Bonjour à tous, vous faites bien de nous suivre pour cette compilation d'informations de ce vendredi 21 mars 2025. Voici les titres. Décédé des suites d'une crise cardiaque, les obsèques de l'ancien préfet du Zour débutent ce jour. Plus de détails sur le programme des obsèques dans cette édition. Le match pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026 entre le Bénin et le Zimbabwe s'est soldé par un score nul. Les Guépards du Bénin laissent filer une précieuse occasion. En inter, suite à une coupure d'électricité à l'aéroport de Londres, plus de 1300 vols sont annulés ce vendredi. Le développement de tous ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite. Les obsèques de Firmin Couton auront lieu ce week-end à Zakota. L'ancien préfet du Zour est décédé d'un arrêt cardiaque fin février à Cotonou. Kenneth Eganroui nous fait le point des grandes lignes du programme des obsèques. On suit. C'est ce jour que démarrent les obsèques de l'ex-préfet du Zour, Firmin Aimé Couton. Décédé le 25 février dernier, l'ancien patron du département du Zour sera inhumé ce samedi 22 mars 2025 à Zakota. Ces obsèques se dérouleront en plusieurs étapes. D'abord, la dépouille mortelle du préfet sera retirée à la morgue du CNHU de Cotonou ce vendredi à midi. Elle prendra la direction de Porto Novo pour être exposée dans sa maison paternelle. Le corps sera ensuite emmené à Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi, pour être exposé quelque temps dans la maison du défunt. Autour de 17 h, le cortège mortuaire s'ébranlera en direction de la préfecture d'Abomey. C'est là-bas qu'auront lieu les hommages officiels avec une décoration à titre posthume qui est annoncée pour demain samedi à 9 h. Cette cérémonie doit réunir les maires, le représentant du personnel de la préfecture, le préfet intérimaire et le ministre de la décentralisation. À 10 h, le cortège mortuaire prendra la route du village de Agbogbomen dans la commune de Zakota, ville d'origine du défunt. Une messe corps présent sera célébrée à l'église catholique de Agbogbomen, puis le préfet sera inhumé à 13 h dans son domicile à Agbogbomen. Firmin Aimé Couton a occupé les fonctions de préfet du département du Zour de juin 2016 jusqu'à sa mort. Il avait 50 ans. Comme annoncé dans l'édition précédente du 8 au 12 avril prochain, Cotonou accueillera la deuxième assemblée de formation et de conférence du district 9103 du Rotary International. Moment d'intense réflexion, mais aussi de formation, cet événement d'envergure qui se tiendra au Palais des Congrès de Cotonou sera également une occasion de brassage, de partage d'expériences et de découvertes dans une ambiance conviviale. Les contours de l'événement ont été exposés lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 19 mars 2025 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Les détails dans ce reportage. La deuxième édition des assemblées de formation et de conférences du district 9103 du Rotary International aura lieu du 8 au 12 avril prochain au Palais des Congrès de Cotonou. Les contours de cet événement d'envergure ont été exposés lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 19 mars 2025 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Occasion pour les organisateurs de dévoiler les grandes lignes au public. C'est un événement du district et cette fois-ci, ça se passe au Bénin. Le district compte 1400 rotariens et rotaraciens et nous attendons tous ces amis-là au Bénin. Nous sommes sûrs qu'au bas mot, nous serons 700 environ. Donc, il y aura 700 rotariens qui viendront du Togo, du Niger, évidemment les Béninois et d'autres rotariens de l'Afrique et du monde entier qui nous feront l'amitié d'être avec nous pendant ces une semaine de nos activités. Moment d'intense réflexion, la deuxième édition des assemblées de formation et conférences du district 9103 se veut également un cadre de brassage, de partage d'expériences et de découverte dans une ambiance conviviale. Pour y parvenir, plusieurs activités phares sont prévues, notamment la maison de l'innovation, les foulées anti-polio, la maison de l'amitié et bien d'autres initiatives culturelles. L'innovation essentielle de cette année au cours de ces activités est le village de l'innovation. Et le village d'innovation consiste à quoi? Le Rotary étant ancré à la promotion des jeunes, au développement des jeunes leaders, à la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes, à la promotion professionnelle et à l'employabilité des jeunes, a mis en place des concours d'innovation pour les jeunes. Dans plusieurs domaines, nous avons des concours dans le domaine du numérique, de la santé, de l'agriculture, de l'ingénierie. En tout cas, on a plusieurs domaines. Et dans notre
village d'innovation lors des AECD, vous aurez la présentation de ces innovations par les jeunes porteurs de ces projets. On a pour habitude d'avoir ce signe qu'on est à ça près d'éradiquer la polio. On est à 99%, 99,99% d'éradication. De 350 000 cas, on est passé à 6 cas. Et on estime au niveau du Rotary